Bonjour à tous, petite vidéo express pour des matchs qui ont lieu ce week-end. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter. D'ailleurs, je vais bientôt tirer au sort le gagnant du mois d'avril. Et à liker, bref, à nous aider dans notre référencement. On compte sur vous. Et en attendant, on va commencer direct par ce match. Leeds qui reçoit Tottenham. Que dire si ce n'est que Leeds ce n'est plus si bon que ça depuis peut-être un mois. On voit ici, j'ai mis une dynamique un peu, j'ai regardé le classement depuis le 1er avril pour donner une tendance sur les 4-5 derniers matchs. On voit que Leeds a un nombre de buts attendus légèrement supérieur à ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils en ont marqué 5, mais ils auraient pu en encaisser 6, on va dire que c'est standard. Et là où c'est un peu inquiétant pour eux, c'est qu'ils ont encaissé 5 buts et ils auraient dû en encaisser 8. Donc, grosse réussite pour eux sur les phases défensives. Tottenham, on voit qu'ils sont quand même pas une super défense, 8 buts encaissés pour 9 normalement attendus et 11 buts marqués pour 8,4, on va dire 8. Donc petite surperformance sur le plan offensif, mais c'est un petit peu normal avec Tottenham puisqu'ils ont vraiment des joueurs exceptionnels comme Harry Kane, Son ou encore Gareth Bale qui m'a l'air vraiment très en jambes. Donc pour moi la value se situe, pourquoi je suis sur ce match-là qui ne m'intéresse pas, elle se situe vraiment sur Tottenham. Alors c'est une value qui est certes un peu faible parce que, pour vous donner un ordre d'idée, Chelsea était coté à 1,70 à Leeds, Manchester United à 1,80, donc Tottenham est forcément coté un peu plus haut. Moi, cela dit, c'est une cote qui augmente. Attendez de voir un peu si elle dépasse les 2,20 par exemple. Il y a vraiment une grosse value au mon sens sur Tottenham parce que Leeds me semble fatigué. C'est un petit peu meilleur défensivement depuis un mois, mais on a vu que les stats nous disent qu'ils auraient dû encaisser quelques buts en plus. Et depuis l'absence de Rafinha, c'est quand même une équipe qui se cherche pas mal. Et face à Tottenham qui a quelque chose à jouer, surtout que dans ce championnat, Chelsea se déplace à City. Donc si Chelsea fait un mauvais pas, Tottenham pourrait se rapprocher de son objectif initial, c'est-à-dire les places en Champions League. Bref, il y a quand même quelque chose à tenter côté Spurs, sachant que Leeds en plus ne joue plus rien. Après, c'est fini pour l'Angleterre, je vais aller en Allemagne, je vais évoquer deux matchs. Francfort qui reçoit Mayence. Euh, que dire si ce n'est que il y a quand même quelque chose à tenter côté Francfort, même si en termes de dynamique, il me semble que Mayence est vraiment sur une bonne dynamique. Regardez, ils sont deuxième sur les 5 derniers matchs, là où Francfort est sixième. Mais après, on ne va pas occulter non plus le fait que Francfort est une top équipe de Bundesliga. Alors depuis l'annonce du départ de leur coach, ça va un peu moins bien, mais pour eux, il y a forcément une motivation énorme puisqu'ils sont encore à ce jour qualifiés en Champions League, là où Mayence semble avoir fait le plus dur en s'éloignant peut-être définitivement de la zone rouge. Ils ont 6 points d'avance, il reste 3 matchs, donc 9 points à distribuer. Il y a quand même des chances. On va voir sur qui Cologne reçoit Fribourg. Et puis après, il y a des confrontations directes entre l'Arminia et le Hertha. Bon, il y a quand même, ça sent plutôt bon côté Mayence qui s'est bien réveillé, qui a réussi à l'emporter à domicile face au Bayern de Munich. Euh, donc, à mon sens, il faudrait tenter une victoire de Francfort ici, surtout pour une cote aux alentours d'1,80, j'ai vu tout à l'heure. Donc, à voir, en plus, ça c'est les cotes françaises, donc autant en Argel, si vous trouvez du 1,90, ce serait quand même assez exceptionnel. Et un but d'André Silva me semble vraiment bon, but de la tête même, on peut enfoncer le clou, vu qu'ils ont Philippe Kostic qui envoie galette sur galette, et c'est vraiment un super joueur. Après, l'autre match qui est intéressant, c'est Dortmund qui reçoit Leipzig. Dortmund est, en termes de statistiques depuis les 5 derniers matchs, leader, regardez, 12 points pris en 5 matchs, donc sur 15 possibles. En termes d'expecting points, ils sont deuxième. Et hop, le problème c'est qu'en premier, on retrouve Leipzig, c'est-à-dire l'adversaire du jour. Comment interpréter ces stats-là? Quel sens on peut leur donner? Il faut savoir quelque chose d'important. Leipzig va se déplacer chez le Borussia avec, on peut sans doute le dire, plus rien à jouer. Ils sont quasi assurés de finir second. Ils ne peuvent quasiment pas espérer le titre et quasiment pas être rejoint par Wolfsburg. Donc, la motivation de Leipzig me semble sans doute pas à son top.
là où Dortmund a nécessité de l'emporter. En plus, Leipzig vient d'annoncer le départ de son entraîneur, donc ça peut forcément avoir une incidence. Des joueurs moins concernés, et peut-être même un entraîneur un tout petit peu moins concerné, même si je pense qu'il sera professionnel jusqu'au bout. Mais on a vu que depuis les annonces, regardez ici, c'est l'annonce du départ de Adi Hütter et une défaite. Et Gladbach, depuis l'annonce du départ de Marco Rose, enchaîne défaite sur défaite. Donc, si la logique est respectée, à savoir une défaite quand on annonce le départ de son entraîneur, et si on y rajoute en plus quelque chose à jouer de dérisoire pour Leipzig et de plutôt très intéressant, voire nécessaire pour le BVB, eh ben, il y a quand même quelque chose à tenter pour Dortmund. Et hop, je reviens sur la Bundesliga. On voit surtout quelque chose de très intéressant en termes de buts attendus. Dortmund explose les compteurs avec 13 buts attendus, ils en ont marqué 12. Là où Leipzig est sans doute un tout petit peu moins. Où sont-ils? Ils en ont 9, 2 buts de plus, ils en ont marqué 7. Ils auraient dû en marquer 9. Et la défense, toujours impériale côté Leipzig. Donc c'est à vous d'interpréter ces données-là parce que on voit qu'en termes de points attendus, Leipzig est leader sur la dynamique, mais je pense Dortmund un tout petit peu au-dessus. Dortmund a quelque chose à jouer et Dortmund est assez bon quand ils sont dos au mur cette année. Donc, avantage Dortmund et deux paris qui me viennent en tête, c'est Dortmund marque plus d'1,5 but parce qu'avec cette équipe-là, on n'est largement pas sûr de les voir l'emporter. Donc la victoire, je la mettrai un tout petit peu de côté, même s'ils sont favoris à mes yeux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont tellement pas bons défensivement que il faut modérer et essayer de trouver le pari le plus juste. Donc voilà pourquoi Dortmund marque plus d'1,5 but me paraît bien. Et l'autre bête qui m'intéresse, c'est un over 3,5 buts pour une cote tout à l'heure à 2,60. Donc ça permet de mettre en place et de donner du sens à toutes les statistiques. On voit que Leipzig est en top forme. Alors on va jouer des buts. C'est le pari le plus logique en fonction de ce qu'on a sous les yeux. Autre match que l'on va évoquer, on va s'arrêter à celui-là. Fiorentina qui reçoit la Lazio de Rome. Là aussi, en termes de dynamique, je vais voir si j'ai... On voit que la Lazio est 6e de son championnat. On va regarder ses derniers résultats. La Lazio, depuis le 1er avril, c'est-à-dire depuis un mois, est la meilleure équipe de Bundesliga. Allez, je dis la meilleure, mais ils ont un match en moins. Donc, avec l'Atalante, c'est les deux meilleures équipes de Serie A, puisque l'Inter a un match de plus. Donc, hop, on voit que 12 points attendus avec un match en moins, c'est presque autant que l'Atalante et les autres ont un match de plus. En termes de buts attendus, la Lazio est toujours très bien placée puisqu'avec un match de moins, tout comme l'Atalanta, ils sont dans le top 4. Et là où ça devient inquiétant, c'est que la Fiorentina est l'une des plus mauvaises attaques sur cette dynamique de 6 matchs. Et surtout, l'une des pires défenses. La Lazio est une bonne défense. Et regardez, là, on voit que la Fiorentina, pour une équipe réputée comme elle est vraiment pas terrible, avec 12 buts encaissés en 6 matchs, c'est-à-dire une moyenne de 2 buts encaissés. Donc ici, c'est vraiment une victoire de la Lazio qui me parle, surtout que le classement, on peut rajouter, ça peut faire que notre cote a un autre sens. Le classement nous donne une information primordiale. La Fio n'a quasiment plus rien à jouer. Ils ne sont pas complètement sauvés, mais il y a quand même des chances de les voir se maintenir en Serie A, là où la Lazio doit impérativement gagner si elle veut espérer quelque chose, c'est-à-dire une place en Champions League, sachant que le Milan AC se déplace côté Juve. Donc en cas de bon résultat, la Lazio fera quoi qu'il arrive une bonne affaire. Voilà ce que je peux vous dire sur ces matchs-là. Je termine par contre pour vous dire que normalement c'est une cote à 1,90. Évidemment, il ne faut pas qu'elle descende trop, sinon il n'y aura plus de value. Mais on voit que la Lazio est meilleure déjà de base, est meilleure en termes de dynamique, a marqué plus de buts, a en encaissé beaucoup moins, et même les stats avancées nous appuient cette info-là. Donc il n'y a pas grand-chose à en tirer, si ce n'est que l'avantage est pour la Lazio. Et en plus de cela, il y a
le classement qui fait qu'il y a une motivation supplémentaire. Voilà, j'en termine avec ces 3 matchs, j'espère 4 plutôt. J'espère que ça vous aura plu. Je prépare peut-être une vidéo sur le match entre le Bayern et Mönchengladbach. Bonne soirée à tous.